Salut les champions, c'est Dachem, donc j'espère que vous allez bien de votre côté. Donc on se retrouve pour le pronostic du live event de demain. Je tiens à vous le dire, je ne pourrai pas le regarder en direct parce que je ne suis pas là, mais je le regarderai en replay et je ferai mon avis dessus. Vu qu'il est diffusé sur AB1 pour nous les Français, donc voilà. Oui, de base je ne voulais pas le faire, mais j'ai décidé de vous le faire parce que c'est quand même un grand événement, un live event où il y a des matchs de championnat, des bons matchs, tout ça, donc voilà. Petit truc aussi, donc je rends un hommage à deux personnes qui sont décédées. C'est très grave, mais c'est pas très grave, mais je voulais faire un grand hommage à Bruno Sammartino, le plus grand champion de catch du monde, qui est mort la semaine dernière à 83 ans. Donc voilà, je voulais rendre un hommage. La WWE a déjà rendu un hommage à Raw, mais moi je voulais rendre un hommage dessus. Et la deuxième personne que je voulais rendre hommage, au chanteur Avicii, qui est mort à 28 ans. Donc voilà. Je voulais faire un hommage de cette personne. C'est un DJ que j'ai connu étant plus jeune. En 2011, qu'il a commencé avec Wake Me Up, je crois. Je crois que c'est sa première chanson, Wake Me Up, et c'est comme ça que je l'ai connu. J'ai pas écouté toutes ces chansons malheureusement, mais c'est quand même un DJ que j'aimais beaucoup. Et donc du coup, je voulais rendre un hommage à Bruno Sammartino et à simplement Avicii, parce que voilà, c'est deux personnes qui ont marqué l'univers. Avicii pour sa musique et Bruno Sammartino pour le calme dans les années 90, même 70, même 80, 70, 80, 90, donc voilà. Donc ceci étant dit, donc on va pouvoir commencer les pronostics. Donc premier match que je vais pronostiquer, le match intercontinental. Donc ça sera un ladder match, donc un match de l'échelle entre Seth Rollins le champion contre Finn Balor, contre The Miz, contre Samoa Joe. Alors là, je suis assez indécis parce que j'ai un petit doute en fait par rapport à quelque chose que je vous expliquerai après. Moi, mon pronostic, ça sera Rollins parce que je pense qu'ils vont faire garder Rollins parce qu'il vient d'avoir le titre. Finn Balor, ça pourrait être très bon aussi, mais je voudrais pas qu'il y ait des ping-pong entre les deux. Samoa Joe, vu qu'il est à SmackDown, il peut le gagner, et The Miz, je pense pas qu'il va le récupérer, donc mais Samoa Joe peut le récupérer en fait, donc voilà. Mais pour moi, je choisis du cœur Rollins, et vous allez comprendre après un autre match pourquoi j'ai dit ça. Donc pour moi, victoire de Seth Rollins. Donc ensuite, on aura pour les Raw Tag Team Championship. Donc on aura The Bar, Sheamus et Cesaro qui sont actuellement à SmackDown contre l'équipe de Perturbé, l'équipe perdue, l'équipe de Spatial, l'équipe de Mongol, voilà, Bray Wyatt et Matt Hardy. Alors là, moi il n'y a pas de photo. The Bar, j'en ai marre qu'ils sont champions. Je veux Bray Wyatt et Matt Hardy, malgré qu'ils sont complètement perchés ces mecs, mais je voudrais avoir Bray Wyatt et Matt Hardy parce que Wyatt il a eu un seul titre c'est le titre WWE, et Matt Hardy il a eu des titres intercontinentaux, titre par équipe et titre par intercontinental par équipe. Ouais, Matt Hardy a déjà eu beaucoup de trucs, donc mais Bray Wyatt faudrait qu'il ait un autre titre, ça va aller. Donc je vois Bray Wyatt vainqueur. Donc ensuite on va passer au SmackDown Tag Team Championship. Donc on aura les Bludgeon Brothers, Harper Owen contre les Usos par rapport à leur entrée. Alors les Usos, je les vois pas reprendre les titres parce qu'ils ont été champions assez longtemps. Malgré que je les aime bien, mais faudrait vraiment qu'il y ait une bonne domination, et donc les Bludgeon Brothers vainqueurs. Mais j'espère que le match va être meilleur qu'à WrestleMania, parce que le match à WrestleMania c'était un squash, et voilà. Donc je voudrais vraiment. Et il y a une autre rumeur aussi, d'après ce que j'ai entendu, d'après ce que j'ai lu et ce que j'ai entendu, il se pourrait bien que les Usos partira à Raw. J'ai envie de dire pourquoi pas les Usos à Raw, ça pourrait être pas mal. Donc pourquoi pas. Si vous entendez du bruit derrière, je suis désolé.
Donc ensuite on aura là je suis indécis sur ce match. Donc on aura pour le United States Championship Jeff Hardy contre Jinder Mahal. Maharajan mes couilles, ouais. Alors là je suis indécis pour ce match parce que de base on avait Orton contre Mahal pour le titre des États-Unis à Backlash. Donc, moi je vois deux possibilités. Soit Mahal regagne le titre, reste à Raw et le titre de Intercontinental va aller à SmackDown entre The Miz et Samoa Joe. Soit Jeff Hardy reste champion et à Backlash on aura un Jeff Hardy contre Randy Orton. Ce qui pourrait être bien. Franchement. Donc moi je verrais bien toujours Seth Rollins vainqueur intercontinental et Jeff Hardy vainqueur pour avoir un Jeff Hardy Randy Orton à Backlash. Ça pourrait être vraiment bien. Pour moi ça pourrait être vraiment bien. Donc ensuite on va passer au titre Cruiserweight. Donc on aura Cedric Alexander contre Kalisto qui a gagné le casquette match de 205 live de cette semaine. Donc Cedric Alexander je le vois vainqueur. Il vient d'avoir le titre à WrestleMania. Kalisto qui l'a déjà eu. Donc Cedric Alexander vainqueur pour moi, il n'y a pas photo. Donc ensuite on va passer à un autre match qui est vraiment... franchement celui-là il m'intéresse pas du tout. On aura Rusev contre l'Undertaker. Génial. Dans un casquette match. Donc un match où les deux ont une casquette. Non, je fais la même blague qu'Anaconda Vice. Non, je plaisante bien sûr. Non, un match du cercueil simplement. Bon là il n'y a pas photo. Rusev il est hypé mais il va perdre parce que je vois pas Taker perdre dans un casquette match. Honnêtement, je le vois pas perdre dans un casquette match. Donc voilà. Mais Taker faut qu'il arrête. Parce que d'après ce que je sais, d'après ce qu'a dit Anaconda Vice, donc voilà, d'après ce qu'il a dit, apparemment l'Arabie Saoudite, parce qu'il se déroule en Arabie Saoudite le pay-per-view, ils auraient donné 20 millions de dollars pour que justement ils puissent faire leur live event. Donc 20 millions de dollars, c'était obligé qu'il y ait Taker. Mais pourquoi Taker, laissez-le tranquille un peu. Moi j'en ai marre de voir Taker sur un ring. Je voudrais qu'il profite de sa retraite avec son enfant et sa femme simplement. Non. Voilà. Non. Mais bon, ça c'est comme ça. Donc Taker vainqueur. Donc là, un match qui va m'intéresser beaucoup. John Cena qui est de retour après s'être fait maraver la gueule contre l'Undertaker. Il n'y a pas d'autre mot, il s'est fait maraver la gueule. Contre Triple H. Donc ce match-là semblerait très intéressant parce qu'on a deux excellents catcheurs, deux légendes, deux mecs qui sont là depuis des années, deux multiples champions. Donc honnêtement, ce match-là, je le verrais très très bien. Et je vois une victoire de Cena parce que The Game Triple H, je vois pas pourquoi il gagnerait. Et Cena, faudrait justement qu'il s'enlève cette défaite du Taker parce que voilà. Parce que honnêtement, je vois pas Triple H gagner contre Cena, parce que surtout si Cena va vers un titre mais après la défaite du Taker, franchement, voilà. C'est comme ça, c'est mon avis, voilà, c'est mon avis. Donc Cena vainqueur pour ce match. Ensuite, on va passer au Universal Championship. Donc dans un Steel Cage match, on aura Brock Lesnar contre Roman Reigns, la revanche de WrestleMania. Donc Brock Lesnar, j'en ai marre de le voir champion. J'en ai ras-le-bol. Donc Roman Reigns vainqueur. Je vois pas pourquoi il y aurait une revanche avec Roman Reigns si Roman Reigns ne devient pas champion. Pour moi, il est obligé de devenir champion. Lesnar, j'en ai marre de le voir champion. Il faut qu'il arrête d'être champion, j'en ai marre. C'est un part-timer, mais il faut qu'il arrête. Roman Reigns, lui, il est là toutes les semaines, donc voilà. Roman Reigns vainqueur. Vu qu'on a fait le premier, on va passer au second titre majeur. Donc on aura
Pour le WWE Championship, on aura AJ Styles contre Shinsuke Casse-Couille Nakamura. Shinsuke Brisburn Nakamura. Parce que le mec, Nakamura, il fait que des Brisburn maintenant. Donc, AJ Styles contre Nakamura. La revanche aussi de WrestleMania. Donc, honnêtement, je verrais bien, vu qu'il risque d'avoir des changements de titre, je verrais bien Nakamura vainqueur. Avec un Brisburn encore. Donc avec un Shero Shot, comme le dirait si bien notre cher Philippe. Notre cher Christophe, un Shero Shot qui nous dirait ça. Donc Nakamura vainqueur en trichant. Honnêtement, je verrais bien ça. Ça pourrait être bien. Un nouveau champion et après la revanche à Backlash, ça pourrait être bien. Donc ensuite, on va passer au gros match. Donc on aura un Royal Rumble avec 50 superstars. 50. Le plus grand Royal Rumble du monde. Donc actuellement participant, on a Daniel Bryan, Kane, Big Show, Strowman, Wyatt, Kofi Kingston, Woods, Biggie, Kurt Angle, Baron Corbin, Apollo, Shelton Benjamin, Sin Cara, Elia, Chad Gable, Goldust, Titus O'Neil, Mojo Rawley, Ziggler, Shane McMahon, Great Khali, Rey Mysterio, Orton, Kevin Owens et Mark Henry. Donc actuellement on a beaucoup de catcheurs, mais après ça a déterminé. Donc pour moi, le vainqueur, donc on aura déjà 2 retours. On aura le retour de Mysterio, même pas plusieurs retours. On aura le retour de Mysterio, retour du Great Khali, génial, gros tour de Mark Henry et le retour de Chris Jericho. Mais ce qui me saoule le plus, moi, c'est que ce qui me saoule vraiment, c'est le vainqueur obtient une coupe. Et je ne vois pas pourquoi il gagnerait une coupe. Autant qu'il gagne, je sais pas, un match de championnat. Donc, je vais te dire la même pensée que pour Anaconda Vice. Je pense que Bryan va gagner le Rumble et qu'il va demander à un Page un match de championnat contre Nakamura s'il gagne. Ou qu'il va être ajouté dans le match. Ça serait bien. Pour moi, ça serait bien. Bryan qui est de retour, qui pourrait gagner le Royal Rumble et qui pourrait demander un match de championnat à Page. Ça serait bien. Honnêtement, moi, je verrais bien ça. Donc voilà, les champions, c'est la fin des pronostics du live event. Je précise live event et pas pay-per-view. Donc je vais le mettre en titre live event. Je le rajouterai quand même dans la playlist pay-per-view WWE parce que c'est un live event, mais je le rajoute quand même. Donc voilà les champions. Donc je vous laisse. Prenez soin de vous. À la prochaine.